Nazareth. On peut pousser un cri de joie. Et on peut pousser un cri de victoire. Amen. Amen. Tu vas regarder ton frère. Tu vas regarder ta sœur et tu vas lui dire, c'est toi le choix de Dieu. Tu vas sortir de ta rangée, tu vas aller vers 10 personnes et prendre 10 bénédictions en les saluant. Dis à 10 personnes, c'est toi le choix de Dieu. Pendant que tu salues ces 10 personnes, tu reçois aussi une visitation de l'ange. C'est toi le choix de Dieu. C'est toi le choix de Dieu. De là où tu m'entends, de là où tu m'écoutes, c'est toi le choix de Dieu. Rassure-toi que tu as salué 10 personnes avant de t'asseoir. C'est 10 portes qui s'ouvrent. C'est 10 portes qui s'ouvrent. C'est 10 portes qui s'ouvrent. Pendant que tu salues les 10 personnes, c'est 10 portes qui s'ouvrent. Je ne sais pas avec quelle intention tu es venu aujourd'hui. Je ne sais pas avec quelle intention tu es venu aujourd'hui. Mais je sais que nous sommes dans la présence de Dieu. Je sais que nous sommes à l'église Saint-Ambroise du Jubilé. Je sais que nous sommes devant Jésus-Christ de Nazareth. Et dans la foi, pendant que tu salues 10 personnes, c'est les intentions pour lesquelles tu es venu et ces intentions que Dieu est en train d'ouvrir. Tu vas repartir vers 10 personnes et tu vas dire à 10 personnes, c'est toi le choix de Dieu, c'est toi le choix de Dieu. Tu dois rendre témoignage. Tu dois rendre témoignage. Tu dois rendre témoignage. Nous avons besoin de toi. Oui, viens. Oui, viens. Oui, viens. Oui, viens. Oui, viens. J'allais entendre un cri de joie. Apothéose ou pas apothéose? Alléluia. Veuillez vous asseoir. Amen. Amen, 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 amen. Alors que Dieu vous bénisse.
Bien-aimés frères, bien-aimées sœurs, comprenez notre joie. Le feu de l'Esprit Saint est descendu jusque dans nos os. C'est pourquoi vous sentez la joie déborder. Si je ne le fais pas pour Dieu, pour qui est-ce que je le ferai? Amen. La joie est débordante. Pourquoi? Parce qu'en ce jour, Mère Église fait mémoire, Mère Église célèbre la Sainte Trinité. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu l'Esprit Saint. Et cette image est notre image fondatrice. C'est dire que dans notre apostolat, cette image nous inspire. Cette image marque le début et la naissance de notre apostolat. Donc nous sommes en joie depuis longtemps. Amen. Et nous sommes une assemblée prophétique. Parce que nous sommes nés de nouveau, nous avons été restaurés et sauvés par le sang de l'agneau. Nous sommes une église vivante. Amen. Et c'est ce que nous allons communiquer encore à nos frères et à nos sœurs. Notre spiritualité, elle est franciscaine et pentecostale. Franciscaine, Saint-François, les franciscains, mais elle est aussi pentecostale. Nous sommes nés à la Pentecôte, là où l'église est née. Amen. Comprenez notre joie. Donc touche ton voisin, touche ta voisine et dis-lui, bienvenue dans la sphère de la grâce. Amen. Alors, je veux vous proposer une image. Nous allons aller rapidement dans les Écritures. Amen. Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 1er au verset 6. Je lis, s'il vous plaît, vous répétez après moi, ça ne dérange pas. On peut s'essayer. D'accord? On y va. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils se trouvaient tous ensemble. Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des 50 jours, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Soudain, un vent survint du ciel comme un violent coup de vent. La maison où ils étaient assis en fut remplie toute entière. Alors, leur apparut des langues qu'on aurait dites de feu, qui se partageaient, et il s'en posa une sur chacun d'eux. Tous furent remplis d'Esprit Saint. Ils se mirent à parler en d'autres langues et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Or, il y avait, résidant à Jérusalem, des Juifs religieux venant de toutes les nations du ciel. Lorsque ceux-ci entendit la voix qui retentissait, ils se rassemblèrent en foule. Ils étaient en pleine confusion parce que chacun d'eux entendait dans son propre dialecte ceux qui parlaient. Parole du Seigneur notre Dieu. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, ah, la nouvelle est bonne. La nouvelle est très, 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 très bonne. Je ne sais pas où est-ce que tu es, mais cette date sera une date prophétique pour toi.
tu n'oublieras pas de sitôt cette date. Pour quelles raisons? Pour les raisons que je vais énumérer. Je vais parler ce qu'on dit en français facile, pour que ce soit accessible à tout le monde. Je prêchais un jour à des frères, à des sœurs, et comme ils étaient d'un niveau très élevé, je m'étais permis, sûrement par orgueil, de parler pour qu'ils m'entendent et qu'ils comprennent que j'ai au moins les mêmes diplômes qu'eux. Le Seigneur m'a dit, non, 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 je ne fonctionne pas comme ça. Il m'a dit, fais paître mon troupeau. Donne à manger à mes brebis. Et le Seigneur me donne deux images. La première image, il me montre un bœuf. Et la deuxième image, il me montre un chameau. Bien entendu, je ne comprends pas ce qu'il veut dire. Et il me dit que quand tu parles, la voix ne monte pas, mais la voix reste au niveau des brebis. Baisse le ton, descend, 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 descend et donne le message dont mon peuple a besoin. Ne cherche pas à être le meilleur prédicateur. Ne cherche pas à haranguer les foules. Mais sois sûr que quand tu vas en mission, à la fin de la mission, tout le monde a très bien compris le message. C'est pourquoi permettez-moi, en suivant la motion de l'esprit, de parler en français facile. Je m'excuse pour ceux qui sont d'un niveau très, très élevé. C'est très bien. Je vous encourage, c'est très bien. Amen. Voici l'exercice que nous allons faire. La Bible dit qu'après la Pâque, 50 jours après la Pâque, ils étaient tous rassemblés. Écoutez très bien. Je vais vous expliquer ce que c'est que la Pentecôte et l'esprit de la Pentecôte. Si tu ne comprends pas ça, tu ne peux pas être un intime du Saint-Esprit. Ma prière, c'est que tu sois bouleversé par le Saint-Esprit. La Bible dit qu'ils étaient tous là. Je vous disais tout à l'heure qu'ils étaient tous ensemble parce qu'ils avaient peur. Jésus, ils avaient mis toute leur confiance en lui. Ils marchaient avec lui, ils faisaient des miracles, c'était agréable. Il y avait des témoignages, c'était extraordinaire. Et en Jésus en qui ils croyaient, tout à coup meurt. Quand on l'a arrêté, eux, ils ont pensé encore au miracle. Il ne va pas se laisser faire. Quand il s'est laissé prendre, ils se sont encore dit, ça ne va pas arriver là où on pense là, ça ne va pas arriver. À leur surprise, leur grande surprise, Jésus est crucifié. On entend de le frapper. Ils espèrent encore, ils disent non. Il va aller jusqu'au bout et puis après il va disparaître. Mais là où ils ont été étonnés, ils ont été malheureusement, dites-moi quelque chose, ils ont été assommés. C'est quand tout le monde a commencé à dire dans la ville, le gars là, il est mort vrai. Est-ce que tu es sûr? Celui qui ressuscitait les morts là, lui-même il est mort? Oui, il est mort vrai. Et dans cet état d'âme, qui se sont cachés, les gens commençaient à les poursuivre. On dit où ils sont? Les miraculeux là, ceux qui font miracle, ceux qui font prière là. Où vous êtes? Où vous êtes? On dit il y a d'autres qui sont à Saint-Ambroise. Il y a d'autres là, ils sont ici. D'autres ils sont ici. C'est comme ça qu'on a dit à Pierre, Pierre, toi tu étais à lui non? Il dit moi, ne me confondez pas avec les gens. Amen. Je vous plonge dans l'atmosphère. Et c'est comme ça qu'ils ont fui et se sont mis ensemble dans une maison, espérant, en croyant la parole. Jésus est venu, leur a paru. C'est ce qu'on appelle l'ascension. Mais il leur a dit, ne commencez pas la mission. Attendez, je vais vous donner un autre Jésus, un autre moi. Je vais vous communiquer quelque chose qui va vous rendre fort. Sinon, je vous connais, vous êtes des peureux. Et ils étaient tous assis, tous rassemblés, en train de prier, sachant pas à quel moment ce dont Jésus a parlé allait arriver. C'est comme ça qu'ils étaient assis tous ensemble. Et la Bible dit
tout à coup, il y eut un bruit, comme un vent violent qui est arrivé. Ils ont eu peur, mais le vent les a remplis, l'Esprit les a remplis, ils ont été fortifiés. Et les caractéristiques que la Bible donne, c'est il est descendu sur eux comme des langues de feu. Voici l'atmosphère. Et c'est après cela, il leur dit, maintenant que vous avez reçu la puissance, vous avez reçu le Saint-Esprit, maintenant vous pouvez aller en mission. Voici l'esprit de la Pentecôte. Le début des actes des apôtres commence par un témoignage et une effusion. Dis à ton voisin, actes des apôtres commence par témoignage plus effusion. Quand on fait le credo, voilà, je credo. Mais notre foi vient de qui? Demande à ton voisin, notre foi vient de qui? Des apôtres. Et qui a écrit Actes des apôtres? C'est les apôtres eux-mêmes. Ils écrivent ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils ont expérimenté. Quelqu'un ne l'a pas fait à leur place. Et les apôtres nous disent que la Pentecôte est quelque chose qui a changé leur vie. La Pentecôte doit changer ta vie. La Pentecôte est comme un kairos, est un don de Dieu, est une faveur divine. La Pentecôte a été pour les apôtres le début de la mission. Et c'est dans ce même esprit que l'Église nous prépare à la Pentecôte, avec le Cénacle, avec la Pâque, avec l'Ascension. Tout ça pour nous préparer au summum, au sommet. Il faut que tu comprennes la Pentecôte. Dans la Pentecôte, je vais vous donner des informations très utiles. La première information, dans la Pentecôte, non, je dis ça autrement. La Pentecôte fait partie du plan de Dieu pour réveiller l'homme. La Pentecôte fait partie du plan de Dieu pour réveiller l'homme. La Pentecôte permet à l'homme, comme le veut le Saint-Esprit, que l'homme sorte de la clandestinité. Amen. Quelqu'un m'entend? La Pentecôte est donc obligatoire. Ce n'est pas un événement facultatif. Ce n'est pas aléatoire. Ce n'est pas un choix. Ça s'impose à nous. Sinon, on ne serait pas dans une solennité de Pentecôte. Amen. La Pentecôte est le sang de l'Église. Et au sang de l'Église. Et est le début de l'Église. Alors si Dieu a allumé un feu en nous, on ne doit pas éteindre ce feu. Et les apôtres nous expliquent. Selon les apôtres, le feu est descendu. Tout a changé. Tout a été bouleversé. Et toute la gloire est revenue à Dieu. Première description. Ils disent, des langues de feu apparurent sur eux, sur chacun d'eux. Donc ils étaient tous devenus fous, remplis de Dieu, remplis du feu de l'Esprit. Écoutez ce que je veux dire. Je ne sais pas où tu es pendant que tu m'écoutes. Mais pendant que tu m'écoutes, comme la Bible dit dans le livre des Actes des Apôtres, tu recevras aussi ta langue de feu aujourd'hui. Donc pendant que tu entends, tu es comme en train de recevoir aussi ta langue de feu. Donc ta tête ou tes mains, selon l'adoration, la louange, ta tête ou ta main, ces deux endroits seront un lieu d'atterrissage du Saint-Esprit. Une autre information qui est importante pour toi. Une langue de feu s'est posée sur eux. Ils ont été en feu. Et quand la langue de feu se pose sur vous, cela touche aussi votre langue de chair. Et cela vous pousse à devenir un autre homme, une autre personne. Quelqu'un m'entend? Le Saint-Esprit va descendre sur toute chair.
Ça pourra se manifester calmement. Ça pourra se manifester d'une façon ou d'une autre. Mais il se manifestera, ce Saint-Esprit. Une autre information que la Bible nous dit, ils se mirent à parler en d'autres langues. Dis à quelqu'un, parler en d'autres langues. Parler en d'autres langues. Pardon, touche l'épaule de ton voisin, dis-lui, il parlait en d'autres langues, en d'autres langues. Amen. Donc c'est le ciel qui vient sur la terre. C'est le ciel qui épouse la terre. C'est le ciel qui touche la terre. C'est le ciel qui se déplace vers la terre. Donc c'est Dieu qui rentre en contact avec l'homme. C'est pourquoi il y a réaction. C'est pourquoi il y a manifestation. C'est pourquoi il y a quelque chose qui se passe. Amen. Amen. Donne la bonne nouvelle à ton frère. Dis-lui, tout à l'heure tu parleras en langue. Non, il n'a pas bien entendu. Tout à l'heure tu parleras en langue. Ce n'est pas réservé aux charismatiques, c'est réservé à tous les chrétiens. La Pentecôte, ce n'est pas facultatif. Tu ne peux pas ne pas mettre un enfant à l'école et vouloir qu'il ait bac plus 7. Tu encourages ton enfant à étudier. Tu encourages ton enfant à aller à l'école. Et tu ne t'ouvres pas à la grâce de l'Esprit, ce n'est pas bon. Quelqu'un m'entend? Amen. Donc le Saint-Esprit nous rend missionnaires. Ils ont reçu le feu. Et ne sont pas restés entre eux. Ils sont sortis. Le Saint-Esprit est descendu sur eux comme langue de feu. Une autre information que tu dois comprendre. Dieu te prend en compte. Tu fais partie du plan de Dieu. La Bible dit que l'Esprit de Dieu descendra sur toute chair. Toute chair. Change chair par homme. Change chair par femme. Change chair par personne. Le Saint-Esprit descendra sur chaque personne. Chaque homme. Chaque femme. Chaque enfant. Et tu seras transformé en une autre personne. La bonne nouvelle, c'est que Dieu a calculé. Tu es dans le plan de Dieu. Si tu n'étais pas dans le plan de Dieu, il ne serait pas descendu sur tous les apôtres. Par ricochet, sur tous les hommes. En choisissant ce nombre, c'est une façon de nous dire que c'est une continuité. Amen. Donc Dieu a voté pour toi. Tu n'es pas n'importe qui. Donc dis à ton voisin, je ne suis pas n'importe qui. Dieu a voté pour moi. Moi là, Dieu m'a choisi. Si tu veux, il ne faut pas voter pour moi. Mais Dieu lui-même, il a voté pour moi déjà. Donc je suis élu. Amen. Dieu a un plan pour toi. Tu comptes pour Dieu. Tu comptes pour Dieu. Amen. Donc aujourd'hui, tu vas expérimenter la même grâce, la même faveur. Ça sera extraordinaire, ça sera prophétique. Ça sera inexplicable. D'autres peuvent s'écrouler. D'autres peuvent sentir la joie. D'autres peuvent sentir comme s'ils trébuchent, comme s'ils tâtonnent. Ils sentent quelque chose de bizarre qu'ils ne maîtrisent pas. Mais il ne faut pas se fermer à la grâce. Il ne faut pas jouer genre les garçons. Il y a des gens peut-être pour qui vous voulez prier, quand ils viennent et puis ça arrête comme ça, ils se musclent. Genre, moi je ne tombe pas. Hein. Ce n'est pas concours de tomber. C'est opportunité de s'ouvrir à Dieu. Dis à ton frère, c'est opportunité d'ouvrir son cœur à Dieu. C'est à cause des femmes aussi que les hommes font ça. S'ils tombent, lui il est foutu à la maison. Tomber ne veut pas dire que tu as un esprit. Tomber veut dire aussi que tu es sensible à la présence de Dieu. Amen. Tu peux recevoir une force. Là où tu es, à la radio, à la télévision. Tu vas rendre gloire à Dieu. Une autre information que je vais partager avec vous, avant qu'on rentre dans la prière. Nous sommes nés de nouveau. Donc Dieu vit en nous. Il bouge en nous, il travaille en nous. Cela est magnifique, c'est extraordinaire. Il ne faut pas se fermer à la grâce.
nous sommes tous suscités, comme les apôtres, pour apporter un renouveau dans le monde. Chacun doit jouer sa partition. Comme cette prière, Dieu passera par tous les moyens pour nourrir ton âme, pour te parler, pour t'éclairer et pour te fortifier comme il l'a fait pour les apôtres. Amen. 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 Une autre information. Le verset 4 nous dit, tous furent remplis du Saint-Esprit. Ils se mirent à parler d'autres langues. Et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Ils se mirent à parler en d'autres langues. Alors le Saint-Esprit ne s'est pas, écoutez bien, le Saint-Esprit ne s'est pas adressé aux apôtres en hébreu. Puisque l'atmosphère que j'ai plantée tout à l'heure, nous sommes en Israël. Si le Saint-Esprit descend, il doit parler dans la langue de ceux, comment dire ça? Nous sommes à Boaké. Si le Saint-Esprit descend à Boaké, il doit parler en quelle langue? Nous sommes à Korogo. Si le Saint-Esprit descend à Korogo, il doit parler en quelle langue? Nous sommes à où ça? À Amman. Le Saint-Esprit descend à Amman, il doit parler en quelle langue? Mais bizarrement, il parle en d'autres langues. Et ce qui choque les gens, ce qui est extraordinaire, ce qui permet aux gens de comprendre que on dirait leur affaire là, c'est sérieux, c'est que la Bible dit que dans la langue dans laquelle il parlait là, woyo waya, baoulé, entendait en baoulé, abron, entendait en abron, abigi, entendait en abigi. Chacun entendait dans sa langue. Ça, je l'ai expérimenté. Dans nos débuts à Boaké, il a 25 ans, bien entendu. Si, on a les cheveux blancs maintenant. Cette année, ça me fait 25 ans que je sers le Seigneur. Si j'étais à la fonction publique, je serais à la retraite. Avec 25 ans, j'ai commencé très jeune. Nous avons commencé à expérimenter des choses extraordinaires. On parlait en langue comme des fous. C'était intéressant. C'est pas intéressant. Nous, on parlait. Il y avait des Mauritaniens qui étaient à côté de nous, à Nembo, au pont bascule. Les Mauritaniens entendaient ce qu'on disait. Ils ont abandonné la boutique. Ils sont venus dire, mais vous parlez notre langue. Vous êtes en train de dire que Dieu est bon. Vous êtes en train de dire que Dieu est extraordinaire. Que Dieu est merveilleux. Nous l'avons expérimenté. Expérimenté. Dis à ton frère, tu vas l'expérimenter aujourd'hui. Aujourd'hui, pas demain, aujourd'hui. Je donne ce témoignage pour vous dire quoi? Que Dieu est vraiment bon. Il ne fait pas de favoritisme. Il ne fait pas de clanisme. Il tient compte de tout le monde. De tous les peuples. Amen. La preuve, dans Actes des Apôtres que nous sommes en train de lire, ils parlaient dans d'autres langues et tout le monde les entendait. Amen. La bonne nouvelle, c'est que le Saint-Esprit n'exclut personne. Dis à ton frère, le Saint-Esprit ne t'exclut pas. Ne t'exclut pas. Ne t'exclut pas. Quelquefois, nous-mêmes, nous sommes exclus à cause de notre mentalité, à cause de ce que nous avons vécu. Le dimanche passé, nous en avons parlé. Être au bord du chemin. Des problèmes font que on est dans une bulle, quoi. Tu es dans ta raison, tu es dans ta gamme. Alors que tu peux ne pas être dans la gamme du Seigneur. Avec le Saint-Esprit, tout le monde est pris en compte. Quelle que soit ta situation, quel que soit ton péché, ta maladie, ton cas intéresse Dieu. Dis voisin, ton cas intéresse Dieu. Voisin, ton cas intéresse Dieu. La seule chose à faire, c'est de t'ouvrir. Ouvrir ton cœur, l'appeler et le désirer. Quand tu reçois le Saint-Esprit, que tu l'acceptes, il travaille en toi et il t'envoie en mission pour les autres. C'est à dessein que j'ai dit que ça fait 25 ans que je sers le Seigneur. S'il y a 25 ans, je n'avais pas accepté, tu ne serais pas là aujourd'hui. Il faut que des personnes donnent témoignage de toi aussi pour dire, j'ai entendu une femme, j'ai entendu un jeune, j'ai entendu un homme, j'ai entendu une fille et ma vie a changé. Il faut que des gens donnent témoignage aussi à cause de vous.
Regarde ton voisin tout doucement. Et dis-lui une conclusion. Dis-lui tout doucement. Quelque chose que le Saint-Esprit a mis à ton cœur. Regarde ton voisin et parle-lui. Il va dire, ah, moi le Saint-Esprit ne me parle pas. Tout ce qu'on a dit là. Regarde ton voisin, dis-lui ce que Dieu a mis à ton cœur pour lui. Je peux t'aider? Dis à 2 personnes, c'est toi le choix de Dieu. C'est toi le choix de Dieu. C'est toi le choix de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur dit dans Matthieu chapitre 28, le verset 19 à 20, allez et faites allez de par toutes les nations et faites-en des disciples. Ce que tu as reçu, il ne faut pas garder pour toi seul. On appelle ça être égoïste. Tu es baptisé pendant 25 ans pour toi seul. Aller à l'église toi seul. Prendre ta communion toi seul. Marcher avec tes enfants toi seul. Marcher avec ta femme toi seul. Aller à ton travail toi seul. Tout est seul. Seul. T'asseoir seul dans l'église. Communier toi seul. Repartir toi seul. Tu n'invites jamais quelqu'un. Quand tu vois ton voisin même à l'église, tu dis, hé, voisin, qui t'a invité? Dis à ton voisin, je change de vie aujourd'hui, je change de vie aujourd'hui. Dis-lui, je change de vie aujourd'hui. Amen. Quand la Pentecôte est arrivée selon la Bible, ils étaient 120. Dis à quelqu'un 120 personnes. 12 personnes. Et 120 personnes. Pour 12 personnes. Pour 120 personnes. Le monde a été enflammé. Et regardez combien nous sommes. Nous sommes plus de 120. Et pourquoi Abidjan ne s'enflamme pas? Parce que ce que Dieu nous a donné, le feu là, quand on sort de l'église, on s'en va le déposer au congélateur. Ne me dérangez pas. J'ai ma vie à vivre. Ne me dérangez pas. Affaire de Dieu là, c'est dans le cœur. Il faut dire voisin, à partir de Pentecôte là, ce n'est pas dans le cœur. Laissez-moi vivre ma vie. Dis voisin, on ne peut plus te laisser vivre ta vie. On doit être sauvés ensemble. On doit entrer dans le royaume ensemble. Si je meurs que je ne rentre pas dans le royaume, il va venir t'effrayer en tant que cacamou. Ça ne va pas t'arranger. Qui est prêt à recevoir le Saint-Esprit? Considérez et regardez comment la mission est noble. Nous avons été rachetés par Dieu. Quelqu'un m'entend? Qui veut rencontrer le Saint-Esprit aujourd'hui? Tu as entendu ce message? Parce que Dieu te prépare à la mission de ta vie. Même dimanche, jour du Seigneur, les gens ne viennent pas à l'église. Même dimanche. Pourquoi? Je suis occupé. Même dimanche. Dis voisin, il faut lui dire ça doucement, il ne faut pas y entendre. Il ne faut pas l'autre voisin va entendre. Doucement, voisin, il ne faut plus faire comme ça, Dimanche, c'est jour de Dieu. On ne fait rien que l'œuvre de Dieu. Dimanche, ce n'est pas jour de rendez-vous, ce n'est pas jour de maracana, ce n'est pas jour de repos. Je suis en mission avec mon ministre. Si tu es à Koto, il faut savoir être à Koto. Si je suis chrétien, que le ministre avec qui je travaille, c'est un exemple que je donne, hein, c'est une image, n'est pas chrétien, c'est à moi de lui dire que dimanche là, monsieur le ministre, patron, pardon, dimanche là, il faut me donner dimanche là. Il ne va pas dire non. C'est parce que tu joues les zélés que tu ne lui as pas demandé qu'il pense que tu es libre. On peut prier. Ce que je veux dire, c'est quoi? En français facile. Le dimanche, tu dois montrer au Seigneur que dimanche est important pour lui. Si je travaille avec quelqu'un qui est un responsable, qui est mon responsable, qui a une autorité, c'est à moi sagement et poliment d'expliquer à la personne que dimanche là, vraiment je te respecte, mais dimanche là, il faut me laisser, je vais aller à l'église. La personne ne va pas dire non, c'est ce que je veux dire. Mais c'est ça qui fait que les gens se tuent.
Quand tu ne viens pas à l'église dimanche, et puis le travail, tu penses qu'on va t'embaucher, puis on ne t'a pas embauché, tu deviens aigri. Tu deviens sorcier. Tu en veux à tout le monde. Qui est prêt à s'engager avec le Saint-Esprit? On peut se tenir debout. C'est une Pentecôte pour toi aujourd'hui. Quand le Saint-Esprit vient dans vos cœurs, écoutez-moi bien, il vous fait gagner vos combats. Parce que la force que tu reçois t'aide à combattre. Il te rend victorieux. Amen. Les démons ne supportent pas la présence de Dieu. Je vous en supplie. Êtes-vous prêts à recevoir le Saint-Esprit? Levez les mains vers le Seigneur, tout le monde. On va prendre un cantique au Saint-Esprit. Es-tu prêt? Ferme les yeux pour éviter d'être distrait et parle au Saint-Esprit dans ton cœur. Vous voulez entendre sa voix? Tu veux qu'il soit ton ami, ton guide? Parle à Dieu. Lève les mains en signe d'abandon total et parle-lui dans ton cœur. Je veux faire une autre expérience avec toi. Parle à Dieu. Esprit de Dieu. Je veux t'entendre chanter. Je te donne ma vie. Je appelle-le, chante avec moi. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu, je t'adore. Je te donne ma vie. Je t'aime. Appelle-le, 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 appelle-le. Redis encore ce cantique. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu, je t'adore. Oh, je te donne ma vie. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu, je t'adore. Je te donne ma vie. Je te donne ma vie. Je t'aime tant. Élève la voix, parle à Dieu. Élève la voix, parle à Dieu. Élève la voix, parle à Dieu. Parle à Dieu. Une nouvelle Pentecôte. Une nouvelle Pentecôte. N'aie pas peur, n'aie pas honte. N'aie pas peur, n'aie pas honte. Parle-lui. Lève les mains comme un enfant, en signe d'abandon total. Lève bien les mains. Dis-lui, je m'abandonne entre tes mains. Cet esprit, touche-moi, remplis-moi. Fais de moi ton ami. Je t'ouvre mon cœur. Je veux t'expérimenter. Je veux vivre avec toi. Je veux marcher avec toi. Apprends-moi à suivre Jésus. Cet esprit, montre-moi ta faveur. Désire-le. N'aie pas peur de lui. Ne sois pas distrait. Je t'en supplie.
Que tu sois à la radio, à la télévision, que tu sois sur Facebook, sur YouTube, peu importe les lieux où tu es, expérimente la bonté, la miséricorde de Dieu. Parle-lui, parle-lui, parle-lui. Dis-lui, viens être mon ami, viens être mon ami. Viens être mon guide. Sois avec moi, ne m'abandonne pas. Je veux marcher à ta suite. Oh Saint-Esprit, prends ma main, prends ma main, prends ma main. Prends ma main. Conduis-moi, conduis-moi. Radalabale. Prie, 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 prie. Fais monter la prière. Fais monter la prière. Désire-le, 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 désire-le. Ils parlaient tous en langue. Ils parlaient tous en langue. Ils parlaient tous en langue. Si tu parles en langue, je t'invite à parler en langue. Un peuple vivant. Si tu parles pas en langue, je t'invite à prier comme tu le sens dans ton cœur. Narabale. Fais monter ta prière, fais monter ta prière, fais monter ta prière. Va plus haut, va plus haut, va plus haut, va plus haut, va plus haut. Il est là, le Saint-Esprit. Marabale. Peuple de prophètes, peuple de prophètes, peuple de prophètes. C'est toi le choix de Dieu. C'est toi le choix de Dieu. Adore-le, parle-lui. Remplis-le, 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 remplis-le. À la radio, à la télévision, là où ils sont, touche-le. La main de Dieu n'est pas courte pour agir. Dieu te rejoint là où tu es. Dieu te rejoint là où tu es. Il fut rempli du Saint-Esprit. Il fut rempli du Saint-Esprit. Élevez la voix, prie en langue. Élevez la voix, prie en langue. Rakata la attrape la main de ton voisin. Attrapez-vous 2 à 2, 2 à 2, priez. 2 à 2, 2 à 2, priez. Attrapez-vous 2 à 2, priez. Priez. Attrapez-vous 2 à 2, priez. Priez. Prie pour ton voisin, prie pour lui. Ouvre ton cœur, ouvre ton cœur, ouvre ton cœur. Chante avec moi. Saint-Esprit, je sais que tu es là. Lève maintenant les 2 mains. Je sais que tu es là, Saint-Esprit. Ouvre ton cœur et chante avec moi. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là. Donne-lui ta plus belle voix.
que tu es là. Sors ta plus belle voix. Va plus haut, va plus haut. Je sais que tu es Ouvre ton cœur, ouvre ton cœur, ouvre ton cœur. Je sais que tu es là. Saint-Esprit, Saint-Esprit. Oh, Bagadala. Je sais que tu es là. mon âme te bénit. Âme peut te bénir. Resobraketa. Âme peut te bénir. Mon âme te bénit. Âme peut te Car je bénir. sais. Car je sais que tu es là. Mon âme te bénit. Âme peut te bénir. Mon âme. Âme peut te bénir. Mon âme te bénit. Âme peut te bénir. Car je sais. Car je sais Je que tu sais. es là. Mon âme te bénit. Âme peut te bénir. Je veux t'entendre chanter. Âme peut te bénir. Je veux t'entendre chanter. Âme peut te bénir. Car je sais. Car je sais que tu es là. Mon âme veut t'élever. Âme peut t'élever. Mon âme veut t'élever. Ça, je fais les Peut traces. t'élever. Mon âme veut t'élever. Âme peut t'élever. Car je sais que tu es là. Mon âme veut t'élever. Âme peut t'élever. Esprit de Dieu. Esprit de Peut Dieu. t'élever. Mon âme veut t'élever. Peut t'élever. Car je sais. Car je sais que tu es Mon là. âme veut t'adorer. Âme peut t'adorer. Mon âme Peut t'adorer. Mon âme veut t'adorer. Peut t'adorer. Car je sais. Car je